Et bonjour, chers amis fidèles. Nous allons commencer à faire le trading ensemble. Nous allons commencer à faire des analyses techniques que nous utilisons le plus souvent. Nous allons travailler aussi sur les pertes d'eau. Nous allons travailler sur TapTrader. C'est des plateformes qui regroupent plusieurs plateformes de trading crypto. Ok, nous allons commencer par nous allons travailler dans Binance, dans la paire de Binance USDT. Voilà. Ok, j'ouvre. Vous allez attendre un tout petit peu là. Si on ouvre le chat, donc pour voir ce que nous allons faire, pour faire aussi les analyses, nos analyses, pour voir quand il faut acheter, s'il faut acheter, s'il faut vendre. Donc nous allons voir ensemble tout ça. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le trading, vous voyez ici que mon écran, il y a des figures rouges et des figures vertes. Il y a ceux qui ne savent pas ce que c'est ça. Donc, ça, ce sont des chandeliers japonais. Ce sont ceux qui, donc, lorsque ça monte, on utilise cette figure qui est verte. Lorsque ça descend, on utilise la figure qui est verte. Plutôt rouge. Ok, nous allons essayer de faire notre analyse dans une période d'une heure. Vous voyez là en bas ici, on dit c'est la période d'une heure. Vous voyez, on peut choisir 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais pour nous allons travailler pour une heure. Ok, vous voyez ici en sous-banc, donc ça montre le volume de notre monnaie, donc le volume d'achat et de vente. Ici aussi bon, nous avons la RSI, Relative Strength. Nous avons la Relative Strength Index. C'est l'un des indicateurs techniques qui nous montre si il y a un rachat ou s'il vente. Ok. Bon, nous allons alors commencer à voir comment manipuler cette plateforme de trading en essayant de tracer là les résistances et les supports. Donc les lignes de résistance et les supports. Dans un tout petit peu là, je vais faire la rotation pour bien voir. Ok, vous voyez là, si j'ai déjà tracé là la ligne de résistance. Voyez là-dessus, je vous montre cette droite là, que je sais que je sélectionne. C'est cette droite que j'ai tracée qui est au-dessus, qui était au-dessus là, mais ça continuera à monter. Ok, vous voyez que ça a déjà dépassé là la ligne de résistance un peu. Ok, mais comment on fait pour faire des lignes de résistance et bord? Je vais vous montrer un peu. Attends. J'aime que nous manipulons ensemble. Donc voilà,
je fais la trend line. Je vais ici un tout petit peu, je fais comme ça, je trace la ligne, donc le support, vous voyez, on peut tracer le support, plutôt la résistance. Pour tracer la résistance, on cherche au moins des points ou 3 points qu'elle a bougé à toucher en descendant, en montant, en descendant plutôt, pour voir là il faut acheter, là il faut rentrer. Il faut savoir que lorsque tu vois que la ligne de résistance est cassée, donc cette ligne ne sera plus ligne de résistance, elle sera appelée, plutôt ne sera pas la ligne de support, elle sera ligne de résistance. Ok, nous allons arrêter par ici. Nous allons continuer dans la prochaine fois pour vous montrer comment tracer les lignes de tendance et autres.